On connaît tous Coco Chanel, la révolutionnaire de la mode moderne. Mais qui est-elle vraiment et qu'a-t-elle fait ? Bienvenue dans Sur leurs traces, le podcast qui retrace les biographies des grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Gabrielle Chanel est née le 19 août 1883 à Saumur. Sa mère, Jeanne, meurt alors que Gabrielle n'a que 12 ans. Elle et ses deux sœurs sont ensuite placées dans l'orphelinat d'une abbaye par leur père, qu'elle ne reverra plus jamais après. C'est dans cette atmosphère austère qu'elle apprend à coudre pendant 6 ans et puise une grande inspiration pour ses futures créations. Elle se serait également inspirée des motifs en C des vitraux de l'abbatiale pour créer son logo. À 18 ans, en 1903, elle débute sa carrière à Moulins en tant que couturière dans la maison grand-père. À 24 ans, elle rêve plus grand et monte sur scène dans des cafés de la ville pour se produire en spectacle et chanter, notamment Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro, chanson qui lui vaudra son surnom, Coco. Elle est alors repérée par un jeune bourgeois, Étienne Balsan, qui lui fait découvrir la vie mondaine. Elle rencontre un de ses amis, Arthur Capel, surnommé Boy, qui devient son amant et l'homme de sa vie. Boy voit le potentiel de Coco et l'aide à ouvrir sa première boutique de chapeaux à Paris en 1909 en lui prêtant les fonds nécessaires. Entre 1913 et 1915, son succès grandissant lui permet d'ouvrir des boutiques à Deauville et Biarritz. Lorsqu'elle lance sa première véritable maison de couture, elle mise sur le jersey, une matière jusque-là réservée aux sous-vêtements masculins. Elle la transforme en modèle pratique, confortable et élégant, suivant sa devise « Le luxe doit être confortable, sinon ce n'est pas du luxe ». Son approche révolutionnaire redéfinit la mode avec des créations androgynes, des robes droites et courtes dévoilant les chevilles et les mollets, des pantalons qui étaient jusqu'alors réservés aux hommes ainsi que des polos ou cardigans au style garçon dans le but de libérer le corps de la femme. À la sortie de la Première Guerre mondiale, Coco Chanel possède l'une des maisons les plus importantes de Paris avec plus de 300 ouvrières. En 1919, son grand amour, Boy Capel, meurt tragiquement dans un accident. Elle avouera 50 ans plus tard qu'avec lui, elle a tout perdu. Elle se raccroche d'autant plus à son travail afin d'honorer ce qu'ils avaient commencé ensemble. En 1921, Coco acquiert de nouveaux immeubles et lance son célèbre parfum, Chanel numéro 5, qui deviendra en 1929 le parfum le plus vendu au monde. En 1926, elle brise une nouvelle fois les codes et crée la fameuse petite robe noire, brisant la tradition qui réservait cette couleur au deuil. En 1939, à l'annonce de la Seconde Guerre mondiale, Coco Chanel ferme les portes de sa maison et licencie l'intégralité de son personnel pour se consacrer au parfum. Pendant l'occupation, Coco entretient une relation avec un baron allemand à Paris, créant de nombreuses rumeurs de collaboration avec l'Allemagne nazie. À la Libération, elle s'installe en Suisse avant de revenir à Paris 10 ans plus tard, à 71 ans, pour ouvrir sa maison de couture. Elle retrouve alors sa place en lançant des pièces devenues emblématiques comme le tailleur en tweed et les escarpins bicolores adoptés par les plus grandes actrices de l'époque à l'international. En 1957, elle reçoit un Oscar de la mode. Dans les années suivantes, elle s'oppose à la tendance des mini-jupes, déclarant que les genoux sont laids et critique la mode hippie. Elle meurt le 10 janvier 1971 à 87 ans dans sa suite de l'hôtel Ritz à Paris.